comédie musicale Annie, tirée du film de 1982, a été présentée les 18 et 19 juin dernier au Théâtre des Petits Bonheurs par certains élèves de l'École Saint-André grâce à l'enseignante Julie Berthiaume. À l'École Saint-André, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des profils. Il y a un profil anglais, un profil sport, et moi, je devais trouver un profil, et j'ai décidé de faire du théâtre au départ. Ensuite de ça, mon fils a été longtemps ici à l'École des Petits Bonheurs comme comédien, chanteur, et j'ai décidé de faire des comédies musicales parce que j'affectionne ça particulièrement. Et j'ai tranquillement, fait plusieurs pièces. Annie, ça a été la première que j'ai faite, puis aujourd'hui, on l'a refait après 10 ans. Et pourquoi cette pièce-ci? Pourquoi cette comédie musicale? Je l'adore. Je l'ai plus jeune, je l'ai écouté beaucoup. J'aime le côté dynamique de la pièce, les danses, les chants, l'acting, tout ça. J'aime beaucoup cette pièce-là. Moi, je veux qu'il flâne. Moi, je veux qu'il cause. Livia Decker, qui interprète le rôle principal d'Annie, se sentait prête à jouer ce personnage d'orpheline attachante qui, malgré la vie difficile qu'elle mène, garde toujours le sourire. L'année dernière, j'avais pas eu de gros rôles, j'avais des petits rôles. Puis là, cette année, j'avais envie, vu que c'est ma dernière année de 6e année au primaire, j'avais envie de faire un plus gros rôle que l'année dernière. Et comment est-ce que tu as trouvé ça, l'expérience? 4 représentations en 2 jours, c'est beaucoup quand même? Oui, mais moi, je trouvais que c'était amusant. Puis, j'étais avec mes amis, donc... Puis est-ce qu'il y avait un défi aussi qui était relié à ça? Beaucoup de textes à apprendre? Oui, mais moi, mon stress, c'était les chansons. Mais en vrai, je les ai appris assez rapidement, fait que j'avais moins de stress. Et aussi, mon autre défi, c'est que je suis tombée malade juste avant. Et c'est pour ça que j'ai un peu mal à la gorge. Donc, c'est pour ça que c'était un autre défi de chanter fort, parler fort. Qu'est-ce que j'entends? Des enfants qui chantent? On est sage, très sage. Du côté de Miss Hannigan, la cruelle propriétaire de l'orphelinat, le rôle a été confié à Azélie Guindon, qui a révélé son inspiration pour jouer un tel personnage. J'ai regardé plusieurs fois le film, puis après ça, vu que dans la vie, je suis pas méchante, puis je suis vraiment douce, il fallait que je m'adapte à être plus agressive. Fait que je me suis beaucoup pratiquée à la maison, je me suis aussi pratiquée avec l'école pendant les heures où il fallait qu'on se pratique. Puis je suis devenue, comme par hasard, méchante comme ça, pour la pièce. Oui, exactement. Et vous avez répété, quelle a été la partie que tu as préférée dans toute cette aventure-là, de la répétition jusqu'à l'exécuter devant le public? J'ai bien aimé la générale, parce que tu faisais l'essai sans micro et ensuite avec micro. Puis j'ai bien aimé la représentation avec les parents, vu que c'est comme... Je me sentais moins stressée et c'était des personnes que j'aime beaucoup. Fait que je me sentais plus à l'aise devant eux. Papa Warbox. Les rôles de Grace et M. Warbox étaient campés par Simone Dumas et Madeleine Bonamy. Moi, je suis la secrétaire de M. Oliver Warbox et c'est lui. Et je le convainc d'adopter la jeune Annie. Oui, et dans son personnage, on peut dire d'elle qu'elle était douce, mais à la fois ferme, à un certain point. Oui, elle était gentille, mais il fallait pas la vexer. Je m'appelle Madeleine Bonamy, puis je fais Oliver Warbox. Parle-nous donc de ton rôle en tant que tel pour que les gens le comprennent bien. En fait, je suis un milliardaire qui accueille Annie chez elle. Au début, je ne l'aime pas. À la fin, je l'aime. Puis c'est un peu ça. J'adopte Annie, puis je crée une famille. Et puis, comment est-ce que ça a été depuis les répétitions, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Pour moi, c'était difficile parce qu'au début, c'était pas le rôle que j'avais. La personne qui faisait Oliver ne pouvait pas le faire, fait que finalement, c'était moi. Fait que j'ai dû apprendre mon texte vite, puis c'était quand même difficile. Toi, comment est-ce que tu as trouvé ce processus depuis les répétitions jusqu'à la présentation, aux représentations, parce qu'il y en a eu 4? Oui. Eh bien, je l'ai trouvé quand même le fun parce que habituellement, je pratique moins. Là, j'ai donné plus d'efforts dedans pour que ce soit encore plus réaliste. Parfait. Et quel a été le plus grand défi pour toi? Ma jupe. Elle est très serrée, donc pour les chorégraphies, ça m'aidait pas beaucoup. Dis-nous,
le lien aussi établi avec les professeurs, la chorégraphie à apprendre, tout ça. Comment ça s'est fait? Ben, le lien avec les professeurs, pour moi, c'était facile parce que ben, ma mère, c'était une professeure qui est Jessica Larivière, qui est ici. Puis ben, je connais alors bien Mme Bertion puis son fils. Puis ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez été impressionné par la qualité des performances? Oui, honnêtement, c'est un très beau groupe, un groupe qui s'est impliqué, un groupe qui est sérieux aussi dans ce qu'ils présentent. Ils ont bien appris leur texte. Ils nous surprennent à chaque fois. Des fois, on a l'impression qu'ils seront peut-être pas si près que ça, mais à minute où ils arrivent devant les gens, c'est leur rôle qui entre en ligne. Puis c'est vraiment... ils ont des petites étincelles dans les yeux. Puis même s'ils ne pensent pas, je pense que parmi eux, il y a vraiment des petits lingots d'or brut là, qui ne se rendent pas compte là, de tout le talent qu'ils ont. Et comment ça s'est déroulé, les 4 représentations? C'était quand même un grand mandat, 3 en une journée. La dernière, c'était aujourd'hui. Oui. Donc, j'imagine qu'ils étaient un peu fatigués aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sûr qu'ils étaient fatigués. Comme tantôt, on a Olivia qui nous a dit qu'il y a un petit virus là, qui est arrivé à l'école dans les dernières semaines avec les examens et eux, ils donnaient vraiment beaucoup de temps. Donc, oui, la première représentation, c'était plus facile. Hier, on avait un public qui était très énergique, donc ça nous a aidé, ça a donné de la force. Aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'ils ont terminé à 9 h hier soir. Il fallait qu'ils reviennent à 8 h ce matin. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est ça. C'est un gros mandat. On m'a dit qu'ici, j'ai jamais eu plus que 2 représentations dans une journée. Donc, 3 représentations d'1h30 dans la même journée, c'est tout un défi. Mais ils ont relevé ça avec brio. Oui, vous êtes fiers. Si les élèves nous écoutent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bien, premièrement, je voudrais les féliciter pour tout le travail parce que les gens, on voit un résultat, mais ils ne savent pas à quel point il y a un travail en arrière de ça. Moi, je vois le travail à l'école, mais à la maison, il y a un travail. Les parents doivent être présents, les élèves apprennent leur texte. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail. Donc, on ne peut pas être plus fiers d'eux que ce qu'on est présentement, là. Donc, on leur lève notre chapeau puis on leur dit de bien se reposer cet après-midi. Oui, et est-ce que vous avez déjà une idée pour l'an prochain, nouvelle comédie musicale? Oui, on a déjà notre idée. Je peux me permettre de le dire, là, on pense faire Mary Poppins l'année prochaine. La mise en scène a été créée par Julie Vertium, Jessica Larivière et Jade Lafantaisie. Cette dernière a également signé les chorégraphies. Pour accompagner la troupe en musique, on retrouvait Marie-Ève Nadeau.